Petit déjeuner. Alors, je viens de me lever, c'est le matin. On est dimanche. Je pensais faire la suite samedi, mais il a manqué de lumière. Il commençait à faire noir quand la vidéo elle a été prête. Et puis là, j'ai remarqué que j'ai des problèmes avec le son. C'est comme s'il était... quand je l'enregistre, je le mets peut-être trop fort avec l'autre appareil. Il fallait que je le mette très fort. Là, j'ai l'impression que je le mets peut-être trop fort dans cet appareil-là. Parce que ben, le son, il est bon. Moi, quand je le fais, la vidéo, tout est bon. Mais on dirait que quand je la mets dans YouTube... Bon, j'ai plus d'assiettes, moi. J'en ai des assiettes. Pourquoi je sais pas? Non, pas trop grosse l'assiette. Bon, il va falloir que je me fasse des assiettes en argile. Non. Faut que je fasse la vaisselle, c'est pour ça qu'il faut que je fasse. Bon, on va prendre une grande assiette. Coudon. Une minute. Bonjour. 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 Oui, vous êtes beau. Oui, c'est bien. Petit bébé. Il est rendu gros, hein? Triton, c'est un petit gars. Je pensais que c'était une petite femelle. Et non, c'est un petit garçon, puis ils sont pas mal cute ensemble. OK. Pas juste une petite chanson. C'est même pas une chanson qui existe. Alors, tout en déjeunant, on va déballer. Et cette belle boîte offerte par les abonnés. Elle. La braderie de provenance était de New York, New York. Alors, à première vue, on aurait pu dire Yoperlit. On aurait pu dire une pierre de lune noire. Mais, hop, un reflet bleu. Alors, ça devient une labradorite qui est dans les mêmes familles. À cause du reflet bleu. Parce que ça a été découvert au Labrador. Très belle. Je savais même pas qu'il y avait des roches à New York. Moi, je me suis dit, ça doit être juste de l'asphalte et du gravier. J'imagine, il y a un bord de mer, il y a eu des inondations dernièrement, des petites catastrophes, ça a peut-être retiré des roches. Tu sais, des effondrements de rives, là. Il y a eu des catastrophes, il y a eu des effondrements de rives. J'imagine les rockanders arriver là. Yeah! Les rives se sont écroulées, on va aller chercher les nouvelles roches qui entourent. Les roches indigènes. Tu vérifies tous les glissements de terrain pour aller voir. Parce que l'homme... Oh! L'homme, il fait des crottes par-dessus tout. C'est une pierre de fée. Alors ça, il y en a beaucoup dans ma région, en Abitibi. Mais ils sont pas pareils. Tu vois, celle-là est brillante. C'est beau, hein? J'ai mis effet cinéma. Alors, ça vient focusser vraiment sur ce que j'ai devant. Et c'est ce que je veux. Alors, je vais tester ça de même, mais je pense que je vais beaucoup apprécier cette façon de faire. Surtout quand on regarde des roches de même, une à une, puis qu'on regarde des choses en gros plan. Alors, cette pierre-là, tu vois, elle brille. Alors, au lac La Motte. La Motte, ça porte bien son nom en plus. Il peut en avoir autour de la rivière Aricana aussi, à différents endroits. Très vieux lac et argile. Alors, tu vois, celui-là, il y a des petits brillants dedans. C'est ce que je trouve cool. Puis ça vient pas de New York, hein, ça venait de la Beauce.
Non. Pierre de fée, provenance, fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est un fleuve. Il y a de l'argile. Un petit brillant. Je pense que ça se fait à cause du gel puis du dégel, parce qu'il y en a aussi en Russie. Des énormes, très vieilles. Souvent, ils vont dire qu'il y en a juste au Québec puis qu'il n'y en a pas ailleurs, puis que le seul endroit dans le monde où il y en a, c'est où je suis, mais c'est faux. Ils sont juste différentes un peu. De chaque endroit, des couleurs différentes. Puis moi, j'en trouve aussi des comme ça avec des brillants, là. C'est ça, je trouve, un petit peu partout, là. Mais des fois, ils sont juste une sphère, là. Plus souvent. C'est le fun, c'est quand ils ont plusieurs formes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, des fois, il va falloir que je défasse la petite enveloppe parce que ça ne veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on a ici? Tranche d'agate. Oh, ça va être beau ça, mes amis. Oh là là. Tranche d'agate polie, provenance de Gaspésie. Alors, je l'ai pas trouvé, mais j'ai vu un peu la couleur assez souvent. L'agate de la Gaspésie, elle va souvent être dans les mêmes tons beige biscuit avec un mauve un peu gris, un mauve un peu grisonnant rose là, tu sais, vieux rose mauve. Tiens, c'est vraiment les couleurs de la Gaspésie. Il peut y avoir aussi de la métisse dedans parfois. Très intéressant. Ça semble assez organique aussi. Alors ce petit ton-là, là, ça provient du sel de mer qui prend des couleurs comme ça. Il y a un petit ton orange, orange beige brun. Ça provient du lieu. Petite bouteille. C'est pas une petite bouchée, c'est une grosse. Oh! Là, c'en est un autre, tu es obligé. Lui, je l'avais pas vu. Lui, je l'avais vu ici. Je pense bien. Ah ouais, c'est superbe. Regarde ça comme c'est beau. La belle rhyolite, bien dure, en morceaux, Braccia Ted, des morceaux de jasper, elle a été écrasée par la pression. On voit ici son apparence naturelle, quand on le trouve, hein. C'est comme un gros jasper violet. Une fois que tu le coupes, c'est... Wow! J'en ai quelques-uns comme ça, en tout petit. Mais avec plus de blanc dedans, en ligne. Rhyolite blanquette. Polie. Ben oui. La couleur disparaît une fois polie. Ben moi, je trouve pas. Je trouve qu'elle est vraiment très colorée. C'est cette vraie couleur que t'as. Quand c'est poli, ça ressort bien. À l'extérieur, c'est plus comme moi. Hein. Il y a du vert. Hein. C'est peut-être le vert qui disparaît, mais il y en a un petit peu ici. Des fois, il y a des couleurs sur le dessus, puis on les a pas à l'intérieur. Sa surface était comme bourgogne et vert. À l'intérieur, il est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais lui laisser son petit papier. C'est important. Pour l'identification. Oh. Alors, Pudding Stone de Gaspésie. C'est de la rhyolite aussi. Qui a tombé en morceaux dans un lit de sable et de sel marin. C'est absolument superbe. Il y a du calcium là-dedans aussi. Beaucoup de calcium ici, là. La coupe est magnifique, la coupe en carré comme ça. Là, tu fais 2 angles, 2 fenêtres. Puis quand tu la trouves, ça ressemble à ça.
Alors, les pudding stones, j'ai fait la recherche, c'est toutes les pierres qui ont des pierres dedans, qui sont un amalgame et qui sont solides, c'est des pierres dans des pierres qui ont fait une seule pierre, mais qu'on voit bien encore les pierres bien complètes. Quand elles sont cassées, on va dire bracciated. Mais on peut avoir différents types de pierres dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? On dirait de la gâte. Oh! Pas de la gâte du tout. Qu'elle est belle! Non! Elle est comme cirée. On dirait qu'il y a un petit peu de cire dessus. Ou un petit vernis. Je dirais une calcite, mais une calcite, ça va être moins brillant, une petite affaire. Acheter en boutique calcite bleu. C'est ça, je pense qu'ils ont mis une sorte de petit vernis pour les pierres dessus. Magnifique. La calcite, c'est superbe, mais c'est très fragile. Là. Puis en boutique, tu as toujours les mêmes couleurs. Hein? Tu vas avoir bleu, jaune, orange. Le blanc, ils en mettent pas gros. Puis dans la nature, alors là, tu as toutes les couleurs infinies. Là. Tu vas avoir du vert, du jaune, du vert jaune, du brun, du blanc, du beige, des couleurs grisâtres, toutes les couleurs. C'est moins... je sais pas s'ils éteignent ou quoi, mais c'est toujours des mêmes tons en boutique, mais ou c'est les mêmes sources, ils viennent des mêmes endroits parce qu'ils sont plus belles, plus colorées. Moi, quand je trouve des calcites qui sont plus couleur de miel, ah, ah oui, on va la gratter. C'est beau, hein? C'est un quartz laiteux. J'ai failli dire une agate, mais on voit que c'est un quartz laiteux. Il n'y a pas de ligne dedans. Très beau. C'est une quartzite ou une aventurine. Hop! Quartz poli, ouais. Puis quand il est blanc comme ça, là, on va dire un quartz lait ou une quartzite, c'est plein de petits brillants. Moi, je trouve ça beau, des quartz. Même si c'est commun, là, c'est toujours beau. Hein? Puis le jaune, ça provient du sable. Il est dans le sable jaune. Ça pourrait être décoloré dans un... dans du... voyons, dans du vinaigre. Il est où? J'ai du vinaigre ici, du... Ah, c'est ça ici, je cherche. Non? Ah, il est dans la chambre de bain. Du CLR. Du CLR. C'est pas polluant, puis ça détache aussi les pierres jaunies. Ici, qu'est-ce qu'on a? Provenance de Beauce, mais qu'est-ce que c'est? Ça se peut, je le trouve pas, hein? Oh, ça claque. Oh! C'est bracciated, c'est des morceaux. Je sais pas quel se fier, c'est très très dur. C'est un peu comme un jasper comme Baba. Vert ou un jasper africain, là. Un jasper forêt. Je sais pas s'il y a un autre nom, mais moi, je te dirais que c'est un jasper. Un jasper bracciated vert.
Ici. À cause de sa dureté, hein, comme je dis, j'espère. Provenance de Beauce, Bloodstone poli. Alors, une Bloodstone, j'en ai polié une dans une dernière vidéo. Je l'ai coupée plutôt. On va regarder ça. T'as aussi l'hématite, hein, qui peut être appelé Bloodstone. Pas de quartz par contre. Mais oui. Encore avec du pourpre et du vert. Elle ressemble à l'autre qui est de la rhyolite. Il n'est pas assez... Oh, c'est dur à dire. Parce que la Bloodstone, c'est un quartz avec du jasper. Et là, il y a du vert de même. Mais la Bloodstone n'a pas toujours des parties en quartz. Il y en a des très foncés aussi. Le vert, il est particulier, il est clair. Très dur. Très foncé. C'est une bonne question. Sais-tu, j'hésite. Ouais. Parce qu'on n'a pas assez de quartz et de jasper dedans pour laisser une Bloodstone. Ici. Mais on est proche, hein? Il manque pas grand-chose. Encore une couple de millions d'années. Ah! Une petite pierre jaune miel. Elle a comme eu un vernis dessus, elle aussi. Comme une petite... comme si c'était ciré. Calcite verte, calcite... Hein? Calcite verte, calcite orange, il y en a une verte. Oh! C'est emballé, oui, parce que c'est fragile. Oh, elle est belle. C'est des beaux morceaux, on dirait qu'ils ont été usés par le sable. Provenance d'un désert ou quelque chose de même. Il y a comme une finition douce dessus, étrange. Super joli. Deux beaux exemples de calcite avec la bleue de tantôt. Ça fait 3 beaux exemples. C'est les couleurs habituelles. La verte, un peu plus, on l'en voit moins souvent dans les boutiques. On dirait du bonbon. On dirait des bonbons en sucre. La calcite, c'est une belle façon de nous aider à l'identifier. Ce qu'elle va ressembler à un bonbon quand on va la trouver. Même s'il est sale, là, on dirait un bonbon sale. Ça ressemble à un carré de sucre. Je m'amuse. C'est vraiment intéressant. Puis là, je vais commencer à faire des animations dans les écoles. Puis ça va me servir, ces petites choses-là, pour montrer les roches. Oh! Elle a une forme toute douce, on dirait presque une céramique. C'est un beau jasper jaune. Et viens-tu du Dakota, lui aussi? Un beau jasper de couleur... tu sais, là, à Noël, là, pas à Noël, à Halloween, les Kiss, là.
Les bonbons à la tire, c'est pareil comme ça. C'est vraiment beau, j'adore. Il est beau. Silex provenance du fleuve Saint-Laurent. Ah, c'est des silex. Ouais, il y a une petite croûte peut-être, oui. Oh! Hey. Alors, les silex, les reconnaître, c'est à la coupe. Ils vont avoir une croûte plus pâle. Et quand on les coupe, ils vont... un peu, là, on le voit pas bien, là. Ça fait toujours un petit rond. Comme ça, là. Des silex bruns? Ça se peut. Moi, ici, les silex, j'en mets ici. Je n'ai pas beaucoup. Des pierres à silex, hein. C'est des pierres à silex. Tu vois, il y a un brun ici. Mais il n'est pas typique, là. J'essaie d'en trouver un qui... Ça n'est pas... Tiens, ça en est une pierre à silex typique. Tu vois, quand il se coupe, c'est comme ça. On va avoir des ronds de même. Touc, 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 quand on la coupe. Elle était comme ça, là. C'est pas moi qui l'ai coupé, c'est un silex gris. Ça, c'est une pierre à silex aussi noir et blanc. Tu vois, là, j'ai essayé de la rouler, puis elle s'était cassée ici, mais elle était triangulaire. Là, j'étais bien déçu de l'avoir roulée. J'aurais pas dû. Tu vois, ici, ça, c'est une coupe qui a fait ça. Ça fait des choses comme ça. C'est pour ça que les gens les utilisent pour faire des outils. Ça, c'est un silex. Je suis pas sûr. Ça, c'est un jasper. Ici aussi, on a un beau silex noir. On voit, regarde. Chlouc. Il peut y en avoir qui sont moins purs, qui sont quand même des silex. Lui, il avait été taillé, ça fait pas longtemps. C'est un restant. Des fois, il y a du fer dedans. Très pointu, ceux-là. Ça peut faire des pointes. Donc, ils ont du fer. Ici, on en voit ici avec du fer, du silex. On le voit bien, lui. Une petite ligne, des fois, de couleur. C'est semi-transparent. Ça ressemble à du jasper, mais il n'y a pas de croûte. Mais il a déjà été taillé pour faire des outils. C'est un restant. Ici, c'est un outil, un vieil outil en silex noir. Ah, ça, c'est un outil, il n'est pas en silex. Par contre, il est fait en agate verte. Un petit outil. Un autre ici qui n'est pas en silex, mais qui a été taillé par quelqu'un. Et voilà. Alors, c'est ça, le silex. Il se taille en rond. Si tu donnes un coup de dessus, il va se séparer puis faire une petite taille en rond. Parfois, ça ressemble beaucoup à des jasper parce qu'ils sont plus durs, plus anciens. Ouh! Il y en a beaucoup! On fait tout le reste dans une autre émission. Allez, on s'en fait encore deux. Il y en a beaucoup. On va avoir une troisième partie. Bois fossile, roche sédimentaire, provenance. Alors, on va le virer tout de suite de bord pour savoir si c'est une roche sédimentaire. La roche sédimentaire, elle va avoir des étages. Des croûtes. Parfois même, ils vont se détacher. Le bois fossile aussi. Par contre, le bois fossile, ces lignes, t'as peu. Ces lignes vont être dans le sens
de son dessin. Alors, on va le mouiller, là. Je vois des lignes de même. Je vois des lignes de même. À moins que ce soit un nœud. Les nœuds, des fois, sont croches, les nœuds de bois. On va le mouiller ici. C'est un peu agatillé, du bois fossile. Parfois pas. On a beaucoup de lignes. Du orange. Ça peut être du très, très vieux bois fossile. Ah! C'est vrai que ça ressemble beaucoup à du bois, ça, quand on regarde ça de même. Énormément. C'est absolument magnifique. C'est pas sédimentaire parce que c'est beaucoup trop ligné ici. On voit vraiment des veinures de bois. C'est très joli. J'en ai des fois des comme ça. C'est très coloré, très ligné. On dirait du bois de cèdre fossilisé. Si on veut vraiment aller sortir une essence, le bois de cèdre est plus rouge. C'est ce qui donne la belle couleur. Ça peut être du pin aussi. Alors moi, je te dis oui, bois fossilisé. En le coupant, là, c'est vraiment trop bois pour dire que c'est pas du bois. Quand ça ressemble à du bois de même, là, c'est le meilleur indice qu'on a. Une pierre sédimentaire aurait des fragilités dans ses lignes. Tandis que le bois l'aura pas. Alors oui, c'est du bois. Tu as trouvé un beau bois fossile, bravo. J'adore le bois fossile. On va ouvrir ça ici. Puis après ça, on va, je vais déjeuner. Je vais finir mon déjeuner avant que ça soit trop froid. Puis je vais finir, je vais faire une troisième partie, ce qui devrait finir le développement. Kyanite. Ça, de la kyanite, j'adore ça. Provenance de la boutique, hein. Il y en aurait peut-être au BC. Dans le coin des Rocheuses, là. Faudrait y aller. Une belle kyanite. Ça se transforme en bijoux si on veut. C'est tout le temps en baguette comme ça, la kyanite, dans de la calcite, dans des matrices de calcite ou d'autres choses. Mais c'est toujours en baguette bleue comme ça. Plus ou moins grosse. Il y a des moments, il y a un temps, ça valait très cher, mais là, ils ont baissé de prix. Tu peux avoir des grosses pièces, c'est parce qu'ils ont trouvé des nouvelles. Bon. Il en reste encore beaucoup. Alors, une dernière. Je vais dire ça tout le long. Une dernière. OK, une dernière. Après ça, on va aller à la partie 3, les amis. Vous pouvez vous réserver la partie 3 pour une autre soirée. Vous la regarder aussi tout de suite après. Oh, la belle. Le beau travail de Pierre qu'il y a là-dessus, mes amis. Oh, que c'est bon, que ça brille. Que c'est magnifique. Là, je regarde, c'est métallique. Si c'est métallique, ça serait de l'améthyste. Pas de l'améthyste, de l'hématite. Je vois du métallique là-dedans. J'espère avec de l'hématite. Un peu de quartz. Il est foncé, il est extraordinaire. Je vais juste vous montrer la couleur ici. Voilà. Tu vois, le long, on voit le métallique. Puis, elle a été bien roulée longtemps. Peut-être un peu aussi travaillé au Dremel. On voit que là, il y a une belle forme, beau travail. Franchement, très très beau travail. Jaspe et hématite. Oui! Bravo! Besoin de lumière pour voir l'hématite. Et voilà. C'est superbe. Des jaspes avec de l'hématite, là. C'est vraiment trop beau. Ça peut être aussi magnétique des fois. Si on met un aimant dessus. Allez, va dedans. Vas-y! Voilà. Va te cacher. Superbe. Alors, ceci met fin à la deuxième partie. On se retrouve tout de suite à la troisième partie. Il y en a-tu qui veulent voir les beaux flocons? Il neige!
Printemps s'en vient dans 3 mois. Ici, c'est un petit peu plus tard. Aussitôt que ça fond, on va aller dans une carrière. Mais ça va prendre une couple de mois encore. C'est beau la neige. C'est beau. C'est beau, mais c'est froid. Hihi. Ça glisse. Ça fond tout de suite en tour des pieds, puis ça vient glisser tout de suite. Ah, j'aime ça, la neige. Pourquoi c'est pas chaud de la neige? Hein? C'est donc ben pas juste la vie. Allez, ciao! La belle riolite.